Vous êtes sur Studio Kalita depuis Jérusalem et c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Et comme vous en doutez, cette revue de la presse sera consacrée pratiquement entièrement à la crise du coronavirus en Israël, avec le Yediot Ahronot qui titre ce matin, qui parle ce matin plus exactement de la demande du ministère de la Santé, la fermeture totale du pays. Le ministère demande que tous les citoyens israéliens rentrent en isolement pour une période de 14 jours et seules les infrastructures d'urgence pourront fonctionner. C'est la demande en tout cas faite par le ministère de la Santé qui est reprise ce matin en première page du Yediot Ahronot. On n'arrive pas à contrôler le coronavirus, a déclaré un directeur d'un hôpital sous le couvert de l'anonymat au quotidien. Mais les fonctionnaires du ministère des Finances s'opposent à la prise de ces mesures extrêmes, explique ce matin le journal. Des centaines de milliers d'Israéliens seront renvoyés de leur travail, prévient un responsable du ministère des Finances, si nous prenons ces mesures extrêmes. Certains membres du gouvernement ont qualifié la demande du ministère de la Santé d'extrémiste et que ce n'était pas la première fois qu'il faisait ce genre de demande. Le Maariv nous apprend quant à lui qu'une chercheuse du laboratoire central des virus du ministère de la Santé a été infectée par le coronavirus. Elle a dû donc se mettre en isolement, ainsi que les membres de ce laboratoire. Il s'agit de la directrice adjointe du laboratoire. Le ministère de la Santé a annoncé qu'il s'efforçait de créer des alternatives pour les tests par le biais d'équipes d'autres laboratoires. À l'hôpital Shiva, il existe, nous explique le Maariv, 2 laboratoires, un du ministère de la Santé et un de l'hôpital. Maintenant qu'un employé du laboratoire du ministère de la Santé est tombé malade et que les membres du personnel qui travaillent avec elle ont été renvoyés chez eux, la plupart des efforts seront dirigés vers le laboratoire géré par l'hôpital Shiva. Et le nombre de tests qui devrait être multiplié par 3, le nombre de tests de détection du coronavirus devrait être multiplié par 3, c'est ce que nous apprend ce matin le Israël Hayom. Jusqu'à présent, 7740 tests de détection du coronavirus ont été effectués depuis le début de l'épidémie en Israël. Un nouveau test qui devrait arriver en Israël mercredi devrait permettre la multiplication donc par 3 de ce nombre de tests. C'est en tout cas ce que demandent de nombreuses personnes, en particulier le ministre de la Défense, Naftali Bennett, qui a vivement critiqué, c'est le Haaretz qui nous en parle ce matin, qui a vivement critiqué la rareté des tests au coronavirus et a exigé de changer la politique qu'il qualifie de grave erreur. C'est en tout cas ce qu'a déclaré hier Naftali Bennett lors d'une réunion du Conseil des ministres. Naftali Bennett a demandé d'augmenter immédiatement le nombre de tests. Le Haaretz précise aussi que le directeur général du ministère de la Santé a contredit les propos du ministre de la Défense et a déclaré qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un régime militaire pour effectuer des tests au coronavirus. Et Israël Hayom nous rassure sur la santé de Binyamin Netanyahou ce matin. En effet, le Premier ministre israélien a été testé négatif au coronavirus hier après avoir subi un examen de dépistage. C'est ce qu'a indiqué son bureau dans un communiqué précisant que Binyamin Netanyahou ne présentait aucun symptôme préalable. C'est le chef adjoint de la sécurité et des urgences au cabinet du Premier ministre qui a demandé que ces tests soient effectués dans le cadre d'une procédure de routine. Le Haaretz, quant à lui, nous annonce que le gouvernement israélien a approuvé une série de mesures qui permettront aux services de sécurité du Shin Bet de suivre les mouvements de porteurs de coronavirus et en utilisant leurs données de téléphone portable et d'autres technologies. Cette mesure qui donnera au Shin Bet le pouvoir juridique de surveiller l'ensemble de la population a soulevé pas mal de préoccupations, il faut dire, des préoccupations importantes quant à ses implications sur les atteintes à la vie privée. Nous avons au gouvernement approuvé après 7 heures de consultation et de discussions professionnelles approfondies et avec de nombreuses exceptions le mécanisme pour bloquer électroniquement la propagation du coronavirus. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Transports, Bezalel Smotrich, des déclarations qui sont reprises ce matin donc par le journal
Haaretz. Et puis on peut trouver de nombreuses recommandations dans la presse israélienne pour cette période d'isolement, une période d'isolement de 14 jours où plus de 45 000 Israéliens sont confinés et que cette période se déroule d'une manière agréable. Bidoud Naïm, bon isolement, titre ce matin l'Israël Hayom, et donne des conseils pour cette période donc d'isolement, que ce soit des exercices à réaliser, des exercices sportifs réalisés à la maison ou d'autres conseils pour garder le moral. Toute une série donc de conseils sont donnés ce matin par le Israël Hayom et par d'autres quotidiens pour cette période d'isolement. Et une information qui en temps normal aurait fait la une de la presse israélienne. Hier, Benny Gantz a obtenu le soutien de 61 députés pour former le gouvernement. Le président Reuven Rivlin a déclaré qu'il donnerait donc aujourd'hui au chef de Kahol Lavan, Benny Gantz, le mandat de former un gouvernement, explique ce matin le Israël Hayom. Le Maariv nous apprend que le dirigeant d'Israël Beitenu, Avigdor Lieberman, a lui recommandé hier le chef de Kahol Lavan au poste de Premier ministre lors de sa rencontre avec le président israélien Reuven Rivlin. Gantz, nous explique aussi Maariv, a obtenu le soutien de la liste arabe unifiée qui représente 15 sièges à la Knesset, à la 22e Knesset, qui l'ont unanimement recommandé auprès donc de Reuven Rivlin. Dans le passé, Lieberman avait refusé de participer à un gouvernement soutenu par les partis arabes. C'est un rappel qui est fait ce matin par le Israël Hayom. Le Israël Hayom aussi nous apprend que la députée Orly Levy du parti Gesher a, elle, choisi de ne pas choisir et n'a recommandé aucun des deux candidats au poste de Premier ministre. À la suite de ces rencontres avec les chefs des partis, Reuven Rivlin a convoqué à sa résidence à Jérusalem Binyamin Netanyahu et Benny Gantz pour leur demander de faire tout ce qui était nécessaire pour former un gouvernement d'union nationale, particulièrement dans cette période de crise. Les deux dirigeants ont déclaré que la rencontre s'était déroulée dans une bonne ambiance. Et puis, le Yediot Ahronot précise que c'est aujourd'hui que les 120 députés de la 22e Knesset porteront serment. Une cérémonie qui se fera à l'ombre aussi du coronavirus, puisque les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits en Israël, nous rappelle ce matin l'Israël Hayom, et les députés porteront serment par groupe de 3 à chaque fois. Une cérémonie qui risque d'être beaucoup plus longue que d'habitude. Et on termine avec l'Israël Hayom aussi, qui nous explique que la première réunion de la 22e Knesset ne s'est pas encore déroulée, que la première bataille parlementaire a déjà eu lieu. En effet, les dirigeants de partis, représentants de 61 députés, ont envoyé une lettre au président de la Knesset, Yoli Edelstein, demandant qu'un vote soit organisé pour le remplacer. C'est ce que nous apprend ce matin le quotidien. Ces dirigeants de partis soutiennent tous le chef de Kahol Lavan, Benny Gantz, au poste de Premier ministre. Le président de la Knesset, Yoli Edelstein, a ensuite déclaré qu'il empêcherait le parti rival Kahol Lavan de convoquer le Parlement pour voter en vue d'élire un nouveau président de la Knesset afin de le remplacer. Le contrôle du poste de président de la Knesset donnerait aux partis d'opposition plus de pouvoir, c'est ce que nous explique ce matin le Israël Hayom, pour faire avancer certaines lois, y compris un éventuel projet de loi qui empêcherait une personne faisant face à des accusations criminelles de former un gouvernement, ce qui disqualifierait effectivement Binyamin Netanyahu de le faire. Et bien entendu, au Likoud, on s'oppose à ce genre de loi. Une bataille donc qui commence à la Knesset avant même que celle-ci se soit réunie pour la première fois. Et c'est ainsi que se termine cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.